Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Derlex Speedcubing. J'ai changé le nom de ma chaîne, du coup maintenant ça sera Derlex Speedcubing, à la place de Derlex Tuto Rubik's Cube Derlex parce que c'est un petit peu trop long, du coup je l'ai changé. Voilà, alors aujourd'hui, désolé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment bien roder son Rubik's Cube. Donc le roder, c'est alors j'ai dit roder, mais en fait c'est plus régler avec son tournevis, les vis et le ressort en fait. Faut bien prendre ça en compte. Parce que le roder c'est avec le lubrifiant et tout aussi, mais là j'ai bien dit, enfin je voulais bien dire avec le tournevis. Pour les speedcubers bourrins, donc en gros ceux qui le font pop à chaque fois, alors que eux qui le font bloquer et puis qui le font péter du coup, enfin qui le font pop. Et voilà quoi, du coup eux faudra plus serrer le Rubik's Cube pour pas qu'il pop. Alors que pour quelqu'un qui est rapide mais qui n'est pas bourrin, faudra plus le desserrer pour qu'il soit rapide et forcément, et puis en plus puisque ce n'est pas un bourrin, il fera pas pop, donc il faudra plus le desserrer. Quelqu'un qui est lent, il faudra plus desserrer Rubik's Cube aussi. Quelqu'un qui est très rapide, qui va trop vite, il faudra plus serrer le Rubik's Cube. Enfin oui, ça dépend du cubeur. Donc alors déjà faut enlever tous les... Bon moi ça s'enlève très facilement. Donc si vous avez un Rubik's, vous pouvez pas les enlever, il n'y a pas de centre. Voilà. Donc vous allez tout enlever. Alors je vais reculer un peu la caméra, voilà, parce que ça sera mieux comme ça. Voilà. Alors ça, hop, il me manque un. Voilà, il est là. Ouais. Oh, merde. Con. Ouais, on voit pas, il y a pas de luminosité là-dedans. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, what? Bon, c'est pas. Alors, déjà, j'ai juste un petit problème au niveau de la caméra. Bon, attendez, je vais régler ça. Ok. Non, c'est bon, en fait, c'est ce que j'avais un focus sur mon Rubik's Cube. Donc, ça, c'était en train de focus sur mon Rubik's Cube. Voilà. Du coup, alors déjà, si vous êtes plutôt bourrin, donc, enfin, tournevis, donc cruciforme ou plat, enfin, je dis plat, moi, c'est très plat. Normal, hein, basique, ou même des tout petits, hein, ça marche très bien. Donc, il faut pas le visser n'importe comment. Faut visser en sorte que vous aimez bien. Donc, le but d'un Rubik's Cube, c'est pas de le desserrer le maximum pour que ça soit le plus rapide possible. Hein, non, parce que sinon, déjà, il va pop. Parce qu'en fait, ça va, quand vous desserrez un Rubik's Cube, ça va desserrer le ressort. Donc, vous voyez, moi, il est pas trop desserré non plus. Enfin, assez desserré quand même, mais pas trop. Hein. Du coup, vous voyez que ça s'étire plus. Parce que les ressorts, en fait, ils sont moins tendus. Enfin, je sais pas comment vous avez dit, tendu ou tendu, enfin ils sont relâchés quoi, souples, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, du coup vous voyez qu'il est bof quoi, en fait il est mi trop serré, mi trop desserré le mien. Parce que moi en fait je suis pas bourrin, mais je suis assez rapide en fait, enfin c'est voilà quoi. En fait ça c'est mon style, vous voyez. Ça c'est mon style de vitesse. Alors si vous aimez énormément la vitesse et que vous n'êtes pas trop bourrin, je vous conseille de le desserrer un peu. Si vous êtes vraiment extrêmement bourrin et puis vous allez vite, serrez-le plutôt. Serrez-le. Serrez-le mais pas trop, sinon le Rubik's Cube il sera pas assez rapide. Vous voyez que le mien c'est un petit peu... je l'ai eu comme ça de base en fait, mais... je l'ai remis comme il était de base parce que je l'aime bien comme ça. Voilà. Voilà. Alors pour savoir s'il y a bien tout qui est comment dire, qui est tendu pareil. Enfin ouais. Si toutes les vis sont autant tendues, en fait vous allez prendre votre Rubik's Cube et vous allez tirer comme ça. Vous voyez que comme ça vous savez si c'est pareil. Enfin si ça se détend pareil. Attends, je vais essayer de faire un focus. Non, bon, attendez. Voilà. Vous voyez que
si ça se détend pareil, enfin, voilà. Si ça se détend pareil, vous voyez que... Ben, comme ça, vous savez s'il est bien tendu ou détendu. Si c'est pareil, quoi. On fait ça pour tout, et après, vous voyez que... Alors, attendez, j'ai cru voir. Non, ça devait être en dessous. Non, bah, non. Ouais, vous voyez que lui, il est un petit peu... lui de gauche, il est un petit peu plus desserré. Donc, je vais desserrer un peu plus lui de droite. Ou resserrer lui de gauche, mais c'est mieux comme ça. Voilà. Là, vous voyez que c'est bien, là. Nickel. Voilà. Donc, moi aussi, je l'ai lubrifié, donc... Enfin, j'ai mis du lubrifiant dedans. C'est du pour biscuit, hein, bien sûr. Du coup, il tourne forcément, il tourne mieux. Hein. Déjà, il fait beaucoup moins de bruit que la première fois que je l'ai testé. C'est un Using Little Magic, hein, donc ça fait pas mal de bruit quand même. Oula, il y a une mouche. Voilà. Donc, ouais, alors, une fois vous avez fait ça, vous l'avez bien mis et tout, vous allez remettre tous les capuchons, ouais, ça s'appelle comme ça, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et après, vous le testez forcément. Et si pop, faut le resserrer. Si, en fait, vous voyez que, par exemple, si... alors, j'ai essayé de faire exprès de le faire popper. Non, il est un peu trop serré, ça va être chaud. Non, bon. En gros, si une pièce se barre, et forcément, il faudra le resserrer. Si c'est trop lent, il faudra le desserrer. Si c'est trop rapide, il faudra le resserrer. S'il fait que de popper, faudra le resserrer. Pareil. Enfin, en fait, et après, ça dépend de votre goût aussi. Hein, de comment vous êtes. Moi, je l'aime bien moyen, quoi. Enfin, normal. Oui, il est très bien comme ça, moi. À moyen. Mi, enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Donc, je vais faire une résolution. Tout à l'heure, j'ai battu mon record. J'ai fait 22 secondes. Donc, c'est pas mal, quoi. Je suis pas très fort au Rubik's Cube non plus. Hein. Donc, pour moi, c'est déjà bien. J'ai enlevé la lumière. Ouais, c'est bien comme ça. Parce que sinon, je vais plus avoir de batterie. Ce sera un peu con. Ok, je vais faire une résolution. Allez, putain, il est trop bien mélangé. Allez. Ouais, non. D'accord, je me suis déjà bourré dès le début, ça commence bien. Bon, alors. Ouais, bon, c'est n'importe quoi. Oh là. Ouais, bon, là, je fais vraiment n'importe quoi. Hein, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Ouais, bon, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Il était trop bien mélangé, en fait. En fait, j'ai allumé la lumière parce que... Ouais, on voit mieux, forcément. Ah, mais... Voilà. Déjà, ça fait un petit peu de lumière. Ouais, non, en fait, je vais l'enlever, c'est complètement rien. C'est mieux comme ça. Bon, du coup, je vais essayer de refaire une résolution parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai vraiment galéré pour battre 22 secondes. J'en ai fait au moins... Ouais, j'en ai fait toute la journée, quoi. Alors... Bon, j'ai un petit peu dépassé les 15 secondes. On va pas se cacher. Hein. Hop.
Voilà, bon. Hop. Alors moi, si vous vous demandez, j'utilise la méthode Friedrich simplifiée. En fait, là où si je suis vraiment assez lent, c'est sur les F2L. Ouais, je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je sais plus. Voilà. Bon, c'est pour ceux que ça intéresse. Hein. Je ferai peut-être une vidéo dessus, comment faire avec les F2L. Comment faire avec les F2L, enfin les méthodes Friedrich tout court. Hein. Ouais. Et oui, mon ami, alors lui avec qui j'ai fait une vidéo, donc il s'appelle Théo, il a fait 16 secondes je crois, donc putain c'est vraiment bien. Un petit peu de chance, mais bon, il a quand même fait 16 secondes. Alors je fais quelques résolutions. C'est 31 secondes, donc ça va, c'est pas dégueulasse non plus, 31 secondes. Voilà. Mon meilleur record, alors avant mon ancien record c'était 25. Dire que la première fois que j'en ai fait, j'avais fait, je crois, 1 minute 50 ou un truc comme ça. Donc quand même, j'ai évolué depuis. Hein. Bref. Je vais faire une dernière résolution et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Top. Donc si vous avez une vidéo à me conseiller pour les F2L, ça serait super cool. Parce que j'en ai vraiment besoin quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, voilà, faut le liker si vous avez apprécié, comme ça me ferait extrêmement plaisir. Commentez et partagez, surtout, c'est très important, voilà. Et abonnez-vous si ça vous plaît ce que je fais. Pour me montrer que ça vous plaît, quoi, tout simplement. Allez, ciao!